Lydia, un film américain de 1941 de Julien Duvivier, d'après son propre film Carnet de balles, tourné en 1937 en France, avec dans la distribution Merle Oberon, Edna May Oliver, Alan Marshall, Joseph Cotton, Hans Yarret, George Reeves et John Hallyday. Le sujet. En haut d'un gratte-ciel, Merle Oberon, une dame âgée fortunée, mais solitaire, a donné rendez-vous à 3 de ses anciens prétendants. Elle se souvient de ses premières rencontres avec chacun d'eux, mais dans la réalité, elle n'en a jamais aimé qu'un 4e. Notre avis. Bien que Julien Duvivier n'ait pas inventé à proprement parler le film à sketch, il a réalisé le premier film à sketch français en 1937 avec Un carnet de balles, idée astucieuse. Il y a un fil rouge qui relie différents sketchs, différentes petites histoires, ce qui permet notamment de réunir toute une brochette de vedettes. Et lorsqu'il se réfugiera aux États-Unis pendant la guerre, Julien Duvivier commencera sa carrière américaine avec le remake de son propre film, Un carnet de balles. Ça sera donc Lydia en 1941. Alors, ça n'est pas réellement un film à sketch comme Un carnet de balles. Et d'ailleurs, devant l'échec commercial et critique de ce film Lydia, Julien Duvivier reviendra à une recette plus stricte de ce qu'est et de ce que doit être un film à sketch, avec Six destins en 1942 et Obsession en 1943. Alors cet échec est mérité, car il faut bien reconnaître que l'histoire est inintéressante et fade, sans odeur, sans saveur. Les dialogues sont beaucoup trop solennels et frisent même parfois le ridicule, et la prestation de l'actrice principale, Merle Oberon, n'arrange rien. C'est une actrice assez crispante, à la voix nasillarde, qui peut très vite agacer le spectateur. En revanche, son partenaire Joseph Cotton est toujours aussi élégant et sobre dans son jeu, ça fait plaisir, mais il est un peu esseulé dans ce film où tous les acteurs en font trop. Autre défaut de ce film, eh bien la tristesse de ses décors. Oui, il y a vraiment trop de toiles peintes en arrière-plan, et ce décor économique, eh bien, n'est pas très folichon, très gai, et contribue à l'ennui du spectateur. Alors, malgré cet échec de Lydia en 1941, Julien Duvivier, heureusement, ne se laisse pas abattre, et il aura beaucoup plus de succès avec son véritable film à sketch Six destins, The Tales of Manhattan, en 1942.